Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et bienvenue sur ma chaîne Secret de Marélie. Aujourd'hui, je viens vous proposer une vidéo nettoyant de visage. Ce nettoyant de visage, c'est pour des personnes qui ont la peau acnéique, des personnes commencent à avoir une peau qui vieillit, qui ont des rides, qui ont une peau terne. Ça pour tout le monde, qui veulent éclaircir leur visage. Aujourd'hui, je vous présente le nettoyant. Je vais vous présenter aussi la crème dans une prochaine vidéo. Et je vous ferai aussi un sérum plus tard. Ok? La prochaine vidéo, ça va être une crème visage éclaircissante. Et le reste, ça va être le sérum, mais beaucoup plus tard. Ok? Donc, je vous présente rapidement les éléments qui vont rentrer dans notre préparation. Les éléments de base. Quand on dit de base, à la base, on a besoin de l'eau. On a besoin de la gomme xanthane pour venir former notre gel. On a besoin de la glycérine pour dissoudre la gomme xanthane. On a besoin du propylène glycol pour stabiliser notre préparation et avoir quelque chose qui mousse bien parce que ça mousse aussi. Et surtout, ça va venir nous aider à dissoudre l'huile de macadamia dans notre préparation. Le produit de base qui va former proprement dit notre gel de douche, c'est une base comme ça, c'est un tensioactif. Il y en a plusieurs. Moi, je prends celui-ci. Il y en a un autre aussi que je prends qui s'appelle je sais plus. Je le prends chez Aromazone dans tous les cas. D'accord? Chez Aromazone, vous trouvez celui-ci. Il est super doux. Ça nettoie le visage sans l'agresser et sans abîmer votre film hydrolipidique naturellement. OK? Il y aura le propylène glycol pour servir du humectant, c'est optionnel. Si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. Mais moi, j'aime bien mettre dans mes produits, peu importe que ce soit sérum, visage et tout ce qui va avec. Ça, c'est mon conservateur. Je vous ai expliqué, moi, je travaille avec le Germol Plus. Je le prends en poudre brute, je le dissous et je mets là-dedans. Ça me permet de travailler sans être tout le temps amené à dissoudre à chaque préparation. Donc, pour notre côté anti-âge, je vous présente les deux premiers éléments. On aura le thé vert et la lantoïne. C'est mes deux premiers actifs anti-âge. Apaisant, hydratant, adoucissant. Et ça donne vraiment le côté doux à la peau, la lantoïne. Le thé vert, c'est un anti-âge, c'est astringent, ça traite les boutons, ça redonne de l'éclat à la peau, c'est un antioxydant hors pair. Pareil que la poudre de moringa. Maintenant, toujours pour le côté anti-âge, il y aura la poudre de glutathion que voici et l'acide mandélique. L'acide mandélique, c'est un acide qui est anti-âge. Ça traite de l'acné, ça enlève les taches et ça n'a pas le pouvoir de créer de l'hyperpigmentation. Sauf si vous mettez tout le pot là, par contre, c'est juste du brûlure. Donc, vous respectez les dosages, tout va bien. Donc, ce qui veut dire que dans notre formulation, on va avoir 4 poudres éclaircissantes. Acide mandélique, glutathion, alpha-aburtin, vitamine B3. Vitamine B3, ça combat l'acné, ça aide aussi pour le vieillissement de la peau, ça unifie la peau, ça donne vraiment de l'éclat. Alpha-aburtin, je ne sais même pas, ça vaut même le coup que je vous parle encore d'alpha-aburtin. Le glutathion, l'acide mandélique, c'est des actifs que vous connaissez déjà. J'en parle énormément sur ma chaîne. Ces 4 actifs-là, en tout cas, c'est éclaircissant. À la fin de notre préparation, si le pH est trop élevé, on va venir ajouter l'acide citrique. L'acide citrique, c'est un neutraliseur de pH. On ne l'ajoute que quand on a testé son pH. Si vous voulez fabriquer ce nettoyant de visage, les filles, s'il vous plaît, testez le pH. Le pH doit rester à 6. Il faut que votre pH soit à 6. Pas plus, ni moins. Vous restez à 6. Ne restez pas à 5,5. Restez à 6 de préférence. Pourquoi j'insiste pour rester à 6? Parce que dans ce nettoyant, déjà, on a la poudre de vitamine B3 et alpha-aburtin. J'ai remarqué que quand le pH est à 5,5, ça ne fonctionne pas très bien. Ça désactive un peu mes actifs. Il faut un bon pH pour que les actifs fonctionnent correctement. Pour des personnes qui ne savent pas ce qu'est un pH, moi, c'est ça que j'utilise. Vous voyez, ça, c'est l'ancien, c'est fini. Je jette et je viens de sortir un nouveau. Moi, je l'achète en paquet. Vous voyez, je l'achète en paquet. Là, il m'en reste encore 2 dedans. Je vous sors ça rapidement, je vous montre. Je tiens vraiment à vous montrer. Hein. Vous voyez, c'est encore dans l'emballage là. Lui, je viens de le sortir, en fait. Il était encore dans l'emballage parce que lui, il est fini. Ça va à la poubelle. Vous voyez bien, toutes mes préparations, je les teste. C'est ça des professionnels de la cosmétique. Oui, parce que j'ai toujours des gens, j'entends toujours, nous, on est des chimistes.
Et quand tu leur dis, est-ce que tu testes le pH de ta formule? Elles me disent, c'est quoi pH? Et je dis, oula. Bon, allez. Les filles, la suite de la vidéo, je vais faire en voix off pour que vous ayez tous les détails de la vidéo, mais en mode rapide. Ok? Donc, à tout de suite. Donc, les filles, dans un premier temps, je vais venir peser ma gomme Zantan qui va me servir d'épaississant pour épaissir mon gel de douche. Pour former mon gel de douche, en fait, si vous voulez. Donc, je pèse la quantité que j'ai besoin et je viens dissoudre ma gomme Zantan avec de la glycérine. Là, en fait, j'en avais mis trop. J'avais besoin de 2 grammes, pas plus, pas moins. Donc là, je viens mettre la glycérine pour dissoudre ma gomme Zantan et je réserve. Ensuite, je viens peser la quantité d'eau que j'ai besoin pour fabriquer mon gel de douche. Vous pouvez prendre l'eau distillée, vous pouvez rajouter des extraits de plantes si vous voulez. Ça fait quand même bien fou à la peau. Je vous montrerai des vidéos comment fabriquer les extraits de plantes. Donc là, j'ai pesé la quantité d'eau que j'ai besoin. Je vais venir peser. Oh, je vais y arriver. Je vais venir peser ma poudre de alpha-arbutin. Je vous mettrai toutes les quantités en barre d'informations comme d'habitude. Vous regardez juste comment fabriquer le produit. Donc là, je viens rajouter la poudre d'alantoïne. Ok. Et je vais mettre les deux directement dans l'eau et tourner jusqu'à ce que ça se dissout complètement. J'ai des personnes qui me disent qu'ils me font leur poudre d'alantoïne, ça reste blanc. Ça ne devrait pas rester blanc. Vous voyez, je tourne devant vous, ça fond, ça devient translucide. Si ça ne devient pas translucide, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'eau. Voilà. Donc là, je viens peser ma poudre de vitamine B3. Franchement, vous voyez, je mets des petites quantités. Là, c'est 0,40. C'est largement suffisant. Mes poudres ont une pureté de 99%. C'est beaucoup trop puissant. C'est pas la peine d'en mettre plus que ça, sinon vous allez juste vous irriter la peau. Ok? Donc, je viens peser ma poudre d'acide mandélique. Vous voyez la quantité qui est rajoutée, elle est une très petite quantité, mais ça fonctionne super bien. Très, très bien. Les poudres ont une pureté de 99. Ça marche très bien. Je viens peser ma poudre de glutathion. La glutathion, ça fond facilement dans l'eau. D'accord? Si vous voulez fondre votre poudre de glutathion, c'est l'eau. Ne vous fatiguez même pas. À peine vous mettez, vous tournez, c'est déjà fondu. Si ça ne fond pas, ça veut dire que ce n'est pas la bonne poudre de glutathion. La bonne poudre de glutathion fond en 2 secondes. Vous voyez, j'ai tourné à peine quelques minutes. Hop, c'était déjà fondu. Donc voilà. Maintenant, je vais venir peser l'huile de macadamia et je vais venir rajouter le polysorbate 80. Ces deux produits-là vont ensemble. Si vous n'avez pas le polysorbate 80, enlevez l'huile de macadamia. Parce que si vous mettez l'huile de macadamia dans votre nettoyant de visage sans le dissoudre au préalable le polysorbate 80, il n'y aura pas d'émulsion. Il n'y aura pas d'émulsion, vous allez avoir un nettoyant de visage avec de l'huile qui monte dessus. Hein? Donc, je pense que vous ne voulez pas faire ce genre de nettoyant. Hein? Donc, les deux vont ensemble. Donc là, je viens rajouter dans ma préparation, je tourne. Chaque ajout, on tourne. Chaque ajout, on tourne. C'est important. On ne peut pas faire autrement. Là, je viens mettre mon propylène glycol. Normalement, j'ai fait une bêtise parce que le propylène glycol, j'aurais dû dissoudre avec la poudre de thé vert. J'ai oublié. Donc, en gros, j'ai mis dans ma préparation. Et une fois que j'ai renversé, je me suis dit, mince, il fallait mettre la poudre de thé vert. Donc, je ne faites pas comme moi parce que j'ai dû prendre la poudre de thé vert. J'ai mis comme ça. J'avais plus le choix. Je ne pouvais plus rajouter de propylène glycol parce que c'était trop tard. Et j'ai galéré pour dissoudre. J'ai galéré. J'ai dû le faire hors caméra parce que ça restait granuleux. Ça faisait des trucs. J'ai dû couper la caméra, le dissoudre, laisser poser pendant une vingtaine de minutes, tourner jusqu'à ce que le produit il se dissout complètement, quoi. Donc, voilà. Donc, là, j'ai galéré. C'était un peu galère. Après, j'ai réussi quand même à dissoudre une bonne partie. Et je viens rajouter ma gomme Zantan préalablement fondue avec la glycérine. J'ai dû laisser poser pendant une vingtaine de minutes pour que le gel se forme. Ok? Quand vous faites ça, vous laissez poser pendant une vingtaine de minutes, voire même jusqu'à 1 heure, pour que le gel se forme. Et là, je viens peser mon tensioactif pour rajouter dans mon nettoyant. D'accord? J'avais dépassé un tout petit peu. J'ai mis
53 au lieu de 50. C'est pas trop grave parce que ce tensioactif-là peut se doser jusqu'à 80. Donc, exceptionnellement pour le tensioactif, je laisse comme ça. C'est pas un problème. Ce n'est qu'en nettoyant, en fait. Ce n'est qu'en tensioactif. C'est là juste pour nettoyer, faire mousser la préparation. OK? Donc, là, ma vidéo touchait déjà à sa fin, mais on teste le pH. Vous allez remarquer, je vais tester le pH pour un premier temps. Je n'aurai pas le bon pH. Je teste avant de rajouter l'acide citrique. Donc, je prends un peu de produit, je mets dans un récipient, je mets un peu d'eau, je tourne bien. Voilà, je tourne bien et je viens tremper mon pH. Quand je trempe le pH, je me rends compte qu'on est à 6,5. Ce n'est pas tout à fait à 6 ni à 7. Donc, je viens équilibrer un tout petit peu le pH avec ma poudre d'acide citrique. Donc voilà, j'ai rajouté juste une petite quantité. Je retourne bien et je retrempe, je refais le test. Voilà, je refais le test et après, c'était bon. J'ai dû mettre le conservateur après. Bon, la vidéo était déjà presque terminée. Donc voilà, si vous avez des questions les filles, n'hésitez pas à me poser en barre de commentaires. S'il vous plaît, regardez la vidéo pour suivre tous les étapes pour réaliser votre produit. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, laisser un petit commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les filles.